Hello, Bonjour. bienvenue chez Lady Corner. C'est Cédric et je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. On arrive en décembre, les sorties vont se faire moins fréquentes. C'est pas mal, comme ça on va pouvoir voir tout ce qu'on a sur nos étagères. À la technique aujourd'hui, c'est Sabrina. On va commencer par Challengers. Challengers, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, c'est Marcus Slavinček, qui est aussi auteur de Clé magique, Starlink et Hot and Cold. Ouais. Et aussi Johannes Krenner, qui a fait Crétencé, Kyoto et Junta. Ouais. Au pinceau, Jeff Harvey. Ouais. Le premier auteur, tu peux même rappeler tout ce qu'il a fait? Parce qu'il y a Clé magique. Clé magique pour les enfants, c'est génial. Franchement, le matos est à tomber par terre. Et un jeu pas cher du tout pour le matos qu'il y a dedans. C'est Challengers. Alors dans Challengers, c'est quoi? Ben c'est une bataille. C'est clairement une bataille. Vous allez faire ça. Il y a là aussi, il y a plein de matos avec des playmats dedans, des choses de fou. Donc c'est un jeu pour faire des tournois. Et donc il va falloir gagner des drapeaux. Et comment on gagne des drapeaux? Ben à la bataille. Voilà. Donc voilà, j'ai une carte plus forte que toi. Ben je vais prendre le drapeau et ainsi de suite. Et c'est le dernier qui a le drapeau dans son camp qui remporte le point. Mais pas que, parce que on va pouvoir aussi acheter des cartes qui fait qu'on va revenir plus fort et on va pouvoir aussi défausser un certain nombre de cartes. Et là, c'est intéressant parce qu'il va falloir aussi jauger combien on en défausse parce que c'est bien de virer toutes les petites, mais il faut quand même avoir des armes pour se battre et en avoir assez parce que si jamais on n'a plus assez de cartes, ben, l'adversaire va un peu rouler dessus. La direction artistique est tout à fait particulière, vraiment. Donc, on aime ou on n'aime pas. Perso, je m'attends pas en fait à ce qu'il y a dans la boîte, mais voilà, c'est un jeu de tournoi. C'est de Man Games qui nous a fait ça, c'est du 8+, évidemment, hein, donc c'est du 1 à 8 joueurs, parce qu'il y a une espèce d'automat qui va faire quand vous êtes un pair, parce que c'est tout des duels, donc quand vous êtes un pair, ben, l'automat va rentrer en jeu, et c'est pour des parties de 45 minutes. Il fait énormément de bruit que ce Challengers. Un jeu tout mignon, Perfect Shot, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Romain Catergian, qui a aussi fait Dive, Monster Café et Look at the Stars. Oui. Et au pinceau, Jules Dubost, qui a fait Cerber et Ghost Adventure US Telegraph. C'est ça, c'est bien connu. J'ai pas eu le temps de me renseigner. Il est arrivé cette semaine-ci. J'ai pas regardé la vidéo. Pas eu le temps. Vraiment pas eu le temps. C'est du Matago. Tout ce que je peux dire. 2 à 4 joueurs. C'est aussi du familial. C'est du 8+. Et pour des parties de 20 minutes. Namiji est le suivant. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Là, c'est du lourd. Hein. Alors, c'est Antoine Boza, qui a aussi fait Seven Wonders, Tokaido, All Tree et Anabi. Au pinceau, Xavier, sous le nom de Nayade, qui a aussi fait Sobek, Similo et Complot. Ouais, on aurait pu en citer des tonnes. Vraiment. Voilà. Antoine Boza, ben, c'est le papa de Seven Wonders, hein, entre autres. Hein, Il nous revient avec un jeu dans l'univers de Tokaido. Et il nous vient déjà avec une extension. Alors, je suis toujours un peu surpris quand un jeu sort directement avec une extension, sans être un énorme projet participatif ou ce genre de choses. Donc, l'extension, c'est Aquamarine. Donc, on est dans l'univers un peu zen de Tokaido. Jeu très très connu de l'auteur qui l'a fait. Univers japonisant, hein, si cher à lui, évidemment. On est sur un familial, il me semble. Ça doit être du 8+, quelque chose comme ça, oui. C'est du 8+, 2 à 5 joueurs, pour des parties jusqu'à maximum 45 minutes. Le plateau est encore super épuré. Au niveau des pinceaux, c'est du grand art. Hein. C'est très très beau. En tout cas, le jeu est très beau. C'est Funforge qui nous a édité ça. Avec l'extension Aquamarine, évidemment. On prend les mêmes et on recommence. Tokaido Duo. Mêmes auteurs, Antoine Boza, ouais. Toujours Tekenoko, Conan aussi, 1001 îles, ouais. Et toujours Nayade, hein, donc aussi Seasons, Taluva, Big Book of Madness. C'est ça. Voilà, j'en ai mis des autres, mais j'aurais pu en mettre tellement d'autres, parce que voilà, ces auteurs sont ultra prolifiques et illustrateurs aussi. C'est la version duo. Donc voilà, Seven Wonders avait son duel, Splendor avait son duel, et bien Tokaido a sa version duo. Célèbre jeu d'Antoine Boza, qui vient en version duel, comme d'habitude, super épuré.
comme tout ce qu'il a fait univers japonisant. Gros buzz des scènes, très très gros buzz. C'est Planète B. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Johannes Natterer. Et au pinceau, Denis Lohausen, Marcel Grobert, Franz Gorsch Tamele, qui ont entre autres fait Carcassonne. Ouais, Lohausen crédité 257 fois sur BGG. Les gens sont devenus fous avec Planète B à SN. Ça a été une ruée terrible parce qu'ils avaient annoncé un nombre de boîtes très très limité en anglais et les gens sont devenus dingues, ont couru sur le stade de Hans im Glück pour l'avoir et ils avaient un large sourire quand ils avaient ce jeu dans le sac. Je pense qu'à mon avis à 10h15 c'était réglé pour ce jeu, le jeudi à SN. J'en attends énormément aussi. Une VF qui est arrivée super vite quand même par rapport à la VO, généralement, on doit attendre plusieurs mois. Et donc là, Zedman a fait une belle surprise. Hein. Donc Zedman, c'est évidemment sur la même maison à Hans im Glück. C'est du lourd. Hein. De 4 joueurs, c'est du 14 ans et plus. C'est pour des parties de 30 à 45 minutes par joueur. Donc du très très lourd. Donc vite hein, qu'on ait un peu de répit en janvier, à mon avis, que je vais mettre ça sur la table. Planète B. On le présente plus, hein. 11e opus pour Unlock. Et cette fois-ci, c'est Extraordinary Adventures. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Thomas Coe, qui a aussi fait Sherlock Holmes, Jérémy Koch et Mathieu Cassin pour Unlock. Au pinceau, Chris Killiam, qui a fait Azul, Pandémie, Blackout, Hong Kong, Martin Motter, qui est Unlock, et Jérôme Pellissier, qui a aussi fait Stella, Unlock et Dixit. Ouais, donc du lourd encore une fois, et bien entendu on n'a pas su créditer tout le monde pour ces opus. Je vais pas vous faire l'affront de présenter ce qu'est Unlock parce que c'est vraiment le fer de lance de ces jeux-là. Ils n'en sortent pas énormément, en tout cas des jeux de ce gabarit, parce qu'ils sortent plutôt des mini adventures et tout ça tout au long de l'année. Donc c'est le 11e opus qui arrive pour ces fêtes. On est en décembre. On va vous présenter ce qui a été le mieux vendu en novembre. Pas spécialement de surprise sur ce qu'il y a sur la table. Hein. Donc sur la 3e marche du podium, on a un ex-aequo. On va retrouver Mindbuck. C'est un Kickstarter de Richard Garfield. Un jeu d'affrontement, hein, comme il sait si bien le faire avec Magic et tout. Un peu étonné qu'il soit arrivé là, mais il a été poussé très très fort, super fort, par énormément d'enthousiasme par l'ami Yoel de First Player avec qui on collabore, qui est dithyrambique et ses avis dithyrambiques ont été relayés par le gourou des cubes en bois, à savoir mon ami Laurent qui plus soit tout ce qu'il y a de bien dans ce jeu, qui partage la 3e place du podium, Splendor Duel. C'est pas une surprise. Voilà. Monsieur Catala a repris un énorme classique avec Marc-André, et donc voilà. On l'a testé. T'en as pensé quoi? Moi, j'ai bien aimé. Ouais, clairement. C'est 3 fois pour gagner. Ça, c'est le gros changement qui fait tout. Et aussi la gestion des perles, hein, dans des jetons perles, dans Splendor Duel. Je vous disais, quand il est revenu la semaine passée, il me semble, non, il y a 2 semaines. Que là, il faisait son baptême du feu, parce qu'il revenait vraiment dans le raz-de-marée SN. Là, d'après SN et Acropolis, s'il confirmait ses ventes, pour moi, allait s'installer comme un classique. Il est sur la 2e marche du podium, donc il confirme ses ventes, et je pense que vous allez le voir pour de très nombreuses années, ce magnifique jeu de placement de tuiles. Donc on a affaire à un classique, soyez-en sûrs. Numéro 1, le raz-de-marée. Le raz-de-marée Turing Machine. Je n'en dis pas plus, parce que on passe au jeu de la semaine. Si tu veux bien prendre la caméra, s'il te plaît. Ça bouge un peu. Le jeu de la semaine, c'est Turing Machine. Quand vous jouez à Turing Machine, la première chose quand vous avez fini de jouer, vous vous dites « Waouh !»
comment ils ont fait ça. Quel travail de fou. Quel travail de fou a été réalisé sur ce jeu. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Parce que je peux comprendre, parce que c'est pas spécialement fun de se triturer la tête à essayer de trouver des codes. C'est pas spécialement fun. Mais quel travail. Alors moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Sabrina, nettement moins, parce que c'est pas son style de jeu, mais est-ce que tu peux quand même reconnaître le travail qui a été fait sur le jeu, quoi? Ah, ça, c'est certain, je te l'ai dit. C'est vrai que au niveau du travail, ça, il faut le reconnaître. Maintenant, j'ai perdu quelques cheveux. Ouais, ça, c'est clair. Mais c'est pas mal fait. Enfin, c'est même pas que c'est pas mal fait. C'est super bien fait. Donc, on va pas spoiler, parce qu'évidemment, il y a 20 scénarios dans la boîte. Il y en a presque 7 millions en tout, si vous allez sur le site qui a été mis en place par le Scorpion Masqué. Et donc, à votre tour de jeu, vous allez sélectionner une combinaison possible entre, vous prenez un bleu, un jaune, un mauve, enfin voilà, vous faites une combinaison de votre choix. Vous les superposez, et ensuite, vous allez placer une des cartes que vous voulez vérifier en dessous. Donc, si vous voulez vérifier, par exemple, que si vous avez pris un 4 jaune, si le 4 jaune est bien, si c'est bien égal au 4 jaune, ou si vous avez mis un 3 jaune, par exemple, sur cette carte-là, on va vous dire, OK, si c'est bon, c'est inférieur au 4 jaune. C'est pas pour ça, si vous avez pris le 3 jaune, que ce sera le 3 jaune. Ça, c'est tout à fait particulier, en tout cas. Donc, si vous mettez une valeur inférieure et que la carte, quand vous les superposez, apparaît un V, c'est pas parce que vous avez mis le 2, le 1 ou le 3 que c'est exactement ce numéro-là. Et ça vous dit, oui, c'est inférieur au 4 jaune. Et ça, justement, tu veux que je prenne un exemple, peut-être? Pour que ce soit clair au niveau de comment on les superpose. Ok, je fais, voilà, je m'en occupe. Donc, vous vous retrouvez avec ce genre de combinaison-ci, et dans ce genre de combinaison-ci, vous n'avez qu'un trou qui apparaît. Et quand vous allez superposer, je ne vais pas vous le faire pour pas spoiler, quand vous allez superposer, vous allez bien regarder que le triangle de la carte apparaît bien ici, le carré ici, et le rond ici, ça veut dire que vous tenez la carte à l'endroit. Et si, dans ce trou qui reste, vous avez, par exemple, un V vert, ça veut dire que la valeur de 4 est inférieure, en fait. Parce que vous avez mis un 1, donc vous êtes inférieur à 4, donc la machine va vous confirmer que la valeur est inférieure. Si c'est pas le cas, ou bien la valeur est égale à 4, ou bien la valeur est supérieure à 4, tout simplement. Donc vous allez pouvoir poser 3 questions, identifier 3 poser votre combinaison sur 3 machines, on peut dire, donc sur 3 tests, et en fonction des résultats, vous allez le reporter sur la feuille qu'il y a ici, qui va vous dire si ce que vous avez réussi, ce que vous n'avez pas réussi. C'est important de le noter, parce que si vous jouez en mode compétitif, et que vous arrivez à trouver le code en même temps, ce sera celui qui aura fait le moins de tentatives qui va gagner. Voilà, on va pas en dire plus pour ne pas spoiler. Le matériel est dingue aussi. Le travail, surtout, waouh, ils sont terribles. Moi, franchement, je suis super admiratif sur ce qu'ils ont fait. Je l'ai testé en multi, donc en affrontement, en coopératif, et je l'ai testé solo. Ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Je ne vois pas la plus-value à du multi ou du coopératif. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Ah, moi j'ai préféré le coop, forcément. Oui, il est certain que tu as préféré le coop. On passe un bon moment, mais voilà, j'ai pris énormément de plaisir à le jouer tout seul, en tout cas. Cet esprit compétitif de trouver le code le plus vite, oui, pourquoi pas. De toute façon, je pense que chacun trouvera midi à sa porte avec ce jeu, que ce soit coopératif, en affrontement ou en coopératif. Que dire d'autre sur ce jeu? Il va être clivant. Tu n'as pas aimé parce que c'est pas un jeu pour toi, tout simplement. Oui, c'est ça. Mais sinon, voilà, il est très très bien. C'est pas qu'il n'est pas bien, c'est que je n'aime pas, c'est différent. Mais voilà. Mais il est aussi addictif. Hein. Ouais, mais c'est pas fun. Ah non. C'est pas fun. En tout cas, moi j'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça vraiment vraiment excellent, et c'est un énorme coup de cœur que Turing Machine. On en avait commandé beaucoup. Asmodée s'est planté,
et nous a livré 2 fois beaucoup. Et malgré tout, dans les 2 fois beaucoup, c'est, à mon avis, ce week-end, c'est fini. Et je crains que ce soit fini pour cette année-ci, qu'il faille attendre un reprint. J'espère vraiment qu'ils ont prévu le coup et que ça va arriver assez vite. Donc je suis pas dans les petits papiers de nos grossistes. Je comprends le succès, en tout cas, parce que le travail sur ce jeu a dû être... Il est certain que tout n'est pas sorti de l'esprit d'un humain et que pour les combinaisons des cartes, il y a certainement un logiciel qui est intervenu. Parce que sinon, je n'ose même pas imaginer le travail accompli. Mais rien que pour avoir pensé à ça, chapeau. Voilà, c'était un peu tout ce qui se passait cette semaine-ci. Donc, il va certainement avoir des vidéos jusqu'à la fin de la semaine prochaine, jusqu'à la fin du mois, bien entendu, période de fête. Les nouveautés vont décliner, on va trouver d'autres formats et sûrement qu'on aura l'ami Laurent qui viendra dépanner. C'était donc Sabrina, la technique, la polyvaillante de Lydie Corner. Hein. Donc, le mot de la fin? Bientôt. À bientôt chez Lydie Corner.